l'an 53 avant notre ère, les triumvirs César, Pompée et Crassus gouvernent Rome et conquièrent le monde. César est en Gaule, Crassus, au Moyen-Orient, lutte contre les Parthes. Un de ses lieutenants, le général Marsala, pénètre dans une ville conquise. Vos ordres ont été exécutés, général. Tous les ennemis ont été massacrés. Khorsabad est une ville morte. Soudain, Attention, général! Les pieds! Là-haut! Regardez! Un garçon qui s'enfuit! Attrapez-le, vite! et quelques instants plus tard, Je jure, Seigneur, que je ne voulais pas vous tuer. J'étais sur cette terrasse. Des pierres ont cédé. Ton nom? Je m'appelle Alix. Tu es gaulois? Oui, Seigneur. Comment es-tu encore en vie? Je m'étais réfugié dans les caves du palais. J'étais un esclave du roi. Tu sais où il cachait ses trésors? Oui, Seigneur. Alors conduis-nous. Et prends garde à mon glaive. Allez, vous autres! En route! C'est ici, Seigneur. Nervus, vois tout cet or, ces bijoux. Je suis riche! Riche! Général, un messager vous demande. Qu'y a-t-il? Général Marsala, le triumvir Crassus est mort, son armée détruite. La cavalerie des Parthes est en route pour vous surprendre. Il faut plier bagage avant la nuit. Soldats, emportez tout ce butin et incendiez le palais. Et le jeune Gaulois, général? Qu'on le ligote à une colonne, il périra dans le feu. Non, non, je... à l'aube, la cavalerie des Parthes trouve à son tour une ville déserte. Seul Alix, sauvé par miracle, est interrogé par le général Suréna. Les Romains voulaient ma mort, mais les premières flammes ont brûlé mes liens. J'ai pu m'échapper. Les dieux étaient avec toi. Je ne puis aller contre leur volonté. Qu'on donne un cheval à ce garçon et qu'il aille où bon lui semble. Seigneur, Pas de discours. Ah! Général, vous le laissez partir? Nous le suivrons à distance. S'il nous a menti, il cherchera à rejoindre les Romains. Eh bien! Qu'attends-tu pour t'éloigner? Faites siffler quelques flèches à ses oreilles. Allez, file! Attends! Affolé, le cheval d'Alix part au grand galop, suivi de loin par les cavaliers Parthes. Quand tout à coup, Regardez! Il tombe dans une fosse! C'est un bassin plein de crocodiles! Vite, les archers à terre! À terre! Sauvez ce garçon! Il me le faut vivant! Des crocodiles! Général, il a pu s'enfuir! Il y a un souterrain au bout du bassin! Il faut en trouver l'issue! Je ne veux pas que cet espion m'échappe! En route! En route! C'est lui là-bas! Il s'est arrêté! Laissez-vous ça! Il revient vers nous au pas! Je veux savoir ce qu'il va dire! Eh bien! Pourquoi n'as-tu pas fui à toute bride? Es-tu fou? Seigneur, je sais que vous ne me voulez aucun mal. Vous me prenez pour un espion des Romains. Mais je vous jure que j'ignore toute la route qu'ils suivent. Je m'en remets à vous. C'est bien! Tu peux rester avec nous si tu le désires. J'aime les garçons courageux comme toi. On lui donne un arc et un glaive. après quelques jours de marche, Alix quitte Suréna et ses hommes et poursuit seul son chemin. Soudain, des cris retentissent. À quelques pas de là, un centurion romain maltraite un paysan. Alix saisit son arc. Lâchez cet homme, immédiatement, et videz les lieux. Quoi? Quel est ce jeune fou? Par Jupiter, tu vas payer ton audace de ta vie. Malgré la force du Romain, Alix, plus agile, part toutes les attaques. Le centurion trébuche. Il laisse échapper son glaive. Le paysan se précipite armé d'un gourdin. Non, arrêtez! On ne fera pas un homme désarmé. Qu'il aille rejoindre Marsala, son chef, et ne reparaisse plus ici. Allez, va! Vous êtes trop généreux. Cette brute voudra se venger. C'est un lâche. Foi de Brutus, nous nous retrouverons, chien d'esclave. Négligeant les menaces, Alix reprend bientôt sa route. La nuit tombe, amenant des rumeurs inquiétantes. Oh! Des loups. Il faut quitter ce bois à tout prix. Ils sont toute une meute. Je suis perdu. Il
vite, vite! Oh là! Un arbre à travers! Oh! Oh! Où suis-je? Je t'ai trouvé dans la forêt. Les loups allaient te dévorer. Je t'ai amené dans cette grotte. Qui êtes-vous? Mon nom est Toraya. J'appartiens au vieux peuple Aïkan. Décimés par les barbares, nous nous sommes réfugiés dans ces lieux inaccessibles. Nous y vivons complètement retranchés du monde. Merci de m'avoir sauvé. Je m'appelle Alix et je suis... Tu es le plus fort de la tribu, mais je suis ton chef. Tu as amené cet étranger ici malgré mes ordres. Nos lois nous interdisent de le tuer. Je sais. Et je ne veux pas qu'il puisse révéler à quiconque notre retraite. Approchez, vous autres. On lui brûle les yeux avec des braises. Oh non! Mais, allez, fuis, Alix. Vite, par ici. Alix fuit comme un fou, protégé par Toraya. Ils arrivent au bord d'une gorge où gronde un torrent. Il n'y a qu'une chose à faire, Alix. Sautez! Mais je pourrais pas, c'est trop profond. Saute! Toraya, est-ce le plongeon de tout à l'heure? Je tiens plus sur mes jambes. Je vacille. Il y a autre chose. L'air est suffocant tout à coup. Oh, je comprends. Couche-toi vite. La terre tremble. Tu as vu? Oui, c'est affreux. En quelques secondes, tout le pays des Aïkan a disparu. Les miens sont ensevelis sous les pierres. Te voilà seule, Toraya. Avec toi, Alix. Les dieux nous ont réunis et par 2 fois nous ont sauvés de la mort. Partons ensemble. Un mois plus tard, à Trébizonde, un convoi de prisonniers est amené au proconsul romain. Ce dernier a près de lui le farouche Brutus et un marchand grec nommé Arbacès. Au suivant. Ces deux-là, Seigneur, ne sont pas des captifs. Nous les avons trouvés errants à la campagne. Par Jupiter. Qu'y a-t-il, Brutus? Je connais le plus jeune. C'est un espion et un criminel. Il était à Corsabat. Quel est ton nom? Alix, Seigneur. Je jure que cet homme ment. C'est un lâche. J'ai surpris en train de persécuter des paysans. Vraiment? Qu'as-tu répliqué, Brutus? Seigneur, je ne réponds de mes actes que devant mon chef, le général Marsala. Et je suis certain qu'il approuverait ce que je vais faire. Arrête! Bien joué, Arbacès. Sans ton croc en jambe, le jeune captif était tué sous nos yeux. Relève-toi, Brutus. Ramasse ton glaive. J'en ai assez de toi et de ton chef. Dis à Marsala qu'il parte dès demain pour Rome. Qu'il aille rendre compte au Sénat de ses pillages et de sa défaite en Syrie. Allez, va! Nous nous retrouverons, Arbacès. Et toi, chien d'esclave! Assez! Sors de ma vue! Seigneur, puis-je prendre sous ma protection ce jeune homme et ce géant? Accordé, Arbacès. Mais n'oublie pas de me faire porter ce soir quelques sacs d'or. Toraya, pourquoi cet Arbacès nous a-t-il fait embarquer avec lui, seul sur ce navire? Nous aurait-il acheté comme esclaves au proconsul? Il fait mine de nous traiter en amis, mais son allure me suspecte. Mais quel but poursuit-il? Attention, le voilà. Mes amis, regardez. 2 navires au voile noir foncent sur nous. Ce sont des Scythes, les plus cruels des pirates. Pouvons-nous rentrer au port? C'est trop tard. Allez vite, tendez la voile. Baissez les cordes du mât. Activons l'allure. S'ils nous rejoignent, nous sommes perdus. Peu de temps avant, à Trébizonde, Marsala s'embarquait lui aussi. Tu as raison, Brutus. Il est providentiel qu'Arbacès ait pris la mer. Cette trirème qui va nous emporter n'aura aucun mal à le rejoindre et les expédier par le fond. Lui et Alix. Un accident. Tu comprends? C'est incroyable. Les Scythes cessent de nous poursuivre. Pourtant, ils ne lâchent jamais leur proie. Mais c'est qu'ils ont trouvé mieux. Tenez, voyez, un navire romain. Mais oui, une trirème. C'est pourtant vrai. Elle fonce droit sur l'un des bateaux pirates. Elle va tenter de l'éventrer avec son éperon. Au fouet! Au fouet! Forcez la cadence! Forcez! Dites quoi? Le bateau pirate est éventré!
d'entre nous abordent pas la guerre. Les barbares sautent sur le front. Aux armes! Rejetez-les à la mer! Tuez! Tuez! Toraya! Toraya, éveille-toi! Qu'y a-t-il, Alix? Un instant. Je dormais mal. Je revoyais en rêve l'affreuse bataille navale à laquelle nous avons assisté de loin. Et soudain, j'ai eu l'impression qu'Arbacès était là, penché sur nous. Je me suis éveillée. Il m'a semblé le voir s'enfuir très vite. Était-ce encore le songe? J'en doute. Regarde cet objet à tes pieds. Un poignard! Tu n'as pas rêvé, Alix. Arbacès a cherché à nous tuer. C'est étrange. Nous aurait-il acheté au proconsul pour nous poignarder en pleine mer? Peut-être en veut-il seulement à l'un de nous. Soyons méfiants tant que durera la traversée. À terre, nous aviserons. Voici un Rhodes, mes amis. Cette demeure qui m'appartient est la vôtre. Te rendons grâce, Arbacès. Venez sur la terrasse. J'y détaillerai à loisir le fameux colosse, l'immense statue d'Apollon qui est l'orgueil de Rhodes. Quelle vue magnifique sur la rade. Voici des fruits, des vins pour vous rafraîchir. Tiens, Alix. Et toi, Toraya, prends cette coupe. Qu'y a-t-il, Toraya? Voyez! La trirème de Marsala entre dans le port. Elle a donc échappé aux pirates. En effet. Vois Arbacès. Mais Arbacès, où est-il? Il a disparu. C'est étrange. Je crois comprendre. Toraya, avais-tu porté la coupe de vin à tes lèvres? Non? Pourquoi? Regarde. Dans ton mouvement de surprise, quand tu as aperçu la trirème, tu as renversé ta coupe. Le vin s'est répandu sur ses raisins. Et vois. Oh! Ils sont désagrégés, brûlés. Le vin contenait du poison. Attends. Je renverse ma coupe, moi aussi. Non, rien. Le raisin reste intact. C'est toi qu'Arbacès voulait tuer. Il faut quitter cette maison, Toraya. Au plus vite. Oui, mais pour plus de sûreté, séparons-nous. Laisse-toi glisser en bas de cette terrasse et fuis vers le port. Je t'y rejoindrai. Mais tu vas pas rester ici au milieu de tes ennemis. Sois tranquille, je ne serai pas loin à me sauver. Allez, ensemble la balustrade. Et accroche-toi aux vignes. Allez, descends. Encore. Là, tout va bien. Rejoins-moi vite. Oui, oui, oui. Va. Les dieux soient loués, le voilà en bas. À moi de trouver une autre issue. Rentrons prudemment dans cette maison maudite. Toraya, enfin. Que t'est-il arrivé? Arbacès a voulu me faire tuer par son serviteur, mais c'est moi qui l'ai assommé et ligoté. Bien joué, Toraya. D'ici peu, nous serons en sûreté. Un capitaine phénicien veut bien nous prendre à son bord. Mais quels sont ces soldats là-bas? Qui poursuivent-ils? Ils viennent par ici. Ramassons ces rames à tout hasard. Mais ce sont des Romains. Quel mal nous voudraient-ils? Oublies-tu Arbacès? Il aura fait comme à Trébizonde, acheter ses hommes avec son or. Mais tu as raison, ils viennent sur nous. Ils tirent leur glaive. Je vais les écraser avec cette rame, tu vas voir. Allez! Allez! Mais c'était pas le jeune qu'il fallait tuer, c'était l'autre. Je ne crois pas qu'il soit mort. Étourdi seulement. Je vais le faire transporter chez moi. Ah, je regrette, Arbacès. Ces hommes t'appartiennent, mais ils se sont attaqués à des soldats romains, et je dois les conduire au gouverneur de l'île. Un centurion, soit raisonnable. Je t'avais promis une récompense, je la double. Inutile, je ferai mon devoir. Adresse-toi au gouverneur. Son mauvais coup manqué, Arbacès regagne sa demeure. À peine y est-il entré qu'il sent dans son dos la pointe d'un glaive. Avance, et pas un cri où tu es mort. Mais que signifie... Allons! Approche, Arbacès. Marsala. Et Brutus. Je n'irai pas par quatre chemins. Où est Alix? Est-il vrai qu'on l'a livré au gouverneur? Allons, parle! Tu voulais l'emmener à Rome, n'est-ce pas? Et t'en servir contre moi? Si tu m'y avais contraint, Marsala, je l'aurais fait. J'aurais été jusqu'à faire conférer à Alix la qualité de citoyen romain. Ainsi, il aurait pu déposer contre toi. Il en sait long sur tes crimes. Et pourquoi voulais-tu ma perte? Oh, loin de moi cette pensée. Je voulais t'utiliser, Marsala. M'utiliser? Oui. Je sers la cause d'un maître puissant. Et j'ai besoin de recruter pour lui des gens dans ton genre, sans trop de scrupules. Quel est cet homme?
César? Pompée? Je ne dirai plus rien. Eh bien, tant pis pour toi. En voilà assez. Brutus, débarrasse-moi de cette canaille. Tu te calmes, Brutus. Tu pourrais regretter ton geste. Oh, je n'ai pas peur de tes menaces. Recule. Recule ou je te passe ce glaive à travers le corps. Allons. Recule encore. Jusqu'à la terrasse. Recule, te dis-je. Allons, plus vite. En arrière. En arrière. Et maintenant. Voilà. Je n'ai même pas eu à le toucher, il a basculé dans le vide. Par accident. Je crois qu'il a son compte. Parfait. Lui disparu, Alix ne présente plus aucun danger. Allons embarquer au plus vite. Quelques heures plus tard, le gouverneur de Rhodes, qui vient d'interroger Alix, lui parle avec bonté. Je te crois, Alix, et suis heureux de pouvoir te protéger. Bientôt, je dois regagner Rome, et je t'y emmènerai avec moi. Je t'aime déjà comme un fils. Mais, Seigneur... Cela t'étonne que j'aille si vite en besogne. Rassure-toi, je te connais mieux que tu ne l'imagines. En vérité, je t'ai reconnu tout de suite. Reconnu? Laissons cela. Voici ton ami Toraya. Toraya! Tu es méconnaissable? Ta barbe coupée, ce brillant uniforme? Son Excellence m'a fait l'honneur de me confier la police de Rhodes. Je vais rester ici pour tenter de retrouver Arbacès qui a disparu. Nous allons nous séparer? Ne t'attriste pas, Alix. Son Excellence m'a expliqué bien des choses. Grâce à sa bonté, tu pourras sans doute rejoindre ton pays, la Gaule. Et qui sait, y retrouver les tiens. Nous nous reverrons plus tard, Alix. J'en suis certain. Quelques mois plus tard, à Rome, sous le consulat de César et Pompée. Le Sénat ayant acquitté Marsala, Brutus et lui profitent de leurs richesses volées. Mais un jour... Général, Alix est à Rome. Il est même citoyen romain. L'ancien gouverneur de Rhodes l'a adopté. Voilà qui est dangereux, Brutus. Ce gamin serait capable de nous renvoyer devant le Sénat. Supprimons-le. Je m'en occuperai dès ce soir. Ce soir, Alix, je veux enfin te faire la confidence que je remets de jour en jour. Qu'est-ce donc, père? Eh bien, écoute. Quand César conquit la Gaule, j'étais un de ses lieutenants. Opposé à un chef gaulois fier et courageux, je ne pus en venir à bout qu'en l'attirant dans un piège. Une ruse de guerre? Un vrai traquenard, Alix. Je l'ai regretté toute ma vie. L'homme, sans méfiance, vint dans mon camp avec sa famille et je les fis prisonniers pendant que mes soldats passaient à l'attaque. Père, je ne peux pas le croire. Hélas, c'est la vérité. Le Gaulois fut vendu comme esclave et sa femme mourut de chagrin. Mais, écoute, quel est ce bruit? J'avais éloigné les serviteurs. Des hommes armés. Hein? Un guet-apens. À l'aide! Arrière, traître! Je vous démasquerai! Fillon, les serviteurs arrivent! Maître, nous voilà! Maître, qu'y a-t-il? Poursuivons ces gredins, vite! Mais vois, maître, le gouverneur est à terre! Oh, les lâches! Ils l'ont blessé! Père! Alix, écoute. Mon cœur a flanché. Je vais mourir. Mais non, mais père! Écoute-moi. Le Gaulois, il s'appelait Astérix. Il avait un fils, très jeune. Des Phéniciens l'emmenèrent. Et ce fils, c'est toi, Alix. Toi. Moi? Oui. Mais pourquoi m'avez-vous adopté? Ah, pour me racheter. Pardon, Alix, pardon. Oui, je vous pardonne. Père! Il est mort. Oh, pourquoi a-t-il parlé? J'avais pour lui tant de respect. Alix, désemparé, va se recueillir dans les jardins du palais. Il y croise une dame romaine voilée jusqu'aux yeux et richement vêtue. Qui êtes-vous, madame? Et que faites-vous ici? Je ne puis te dire mon nom. Je suis venu dans l'espoir d'éviter un malheur, car j'ai eu vent de l'agression dont tu as été victime, mais trop tard. Que savez-vous? Brutus a voulu t'enlever. Brutus? Cet homme m'a manqué gravement et je veux l'en punir. Écoute, demain, Brutus dispute une course de chars sous les couleurs de Marsala. Tous deux ont engagé leur fortune dans l'épreuve. Toi, accepterais-tu de conduire mon attelage? Je suis sûr que tu triompherais. Je ne veux pas me venger. Et qui me prouve votre bonne foi? La nuit te conseillera. À demain,
au cirque. Brutus, n'oublie pas que tu tiens notre fortune entre tes mains. Je ne crains pas ces cochers. J'ai d'ailleurs soudoyé les plus habiles. Mais je me demande qui peut conduire ce char écarlate. Les dieux nous épargnent une mauvaise surprise. Adieu, je gagne ma loge. Voici le dernier signal avant le départ. Maîtresse, le conducteur du char est prêt. C'est bien. Tu vas le conduire sur la piste. Le palefrenier a-t-il fait ce que je lui ai commandé? Oui, maîtresse. Il demande son paiement. Après la course. Si ce que j'attends ne se produit pas, il faudra se saisir de lui et le faire mettre à mort. Et la mystérieuse dame romaine gagne sa place près de la loge des consuls. Elle adresse à Pompée un signe imperceptible et aussitôt... Que la course commence, Labienus. Les concurrents sont prêts. Le peuple attend. L'instant est solennel. Alix monte enfin sur son char. Brutus le reconnaît, il blêmit de rage. Et voici que le prêteur jette la serviette blanche, signal du départ. Les chevaux bondissent sous le fouet. La foule hurle. Alix parvient. Il est en tête. Brutus vient à sa hauteur. Oh! Oh! Au lieu de frapper ses chevaux, il cingle le bras d'Alix. Alix a perdu son fouet. Il est distancé. Non! Non, il revient. Oh! Brutus le fouette au visage cette fois. Il recommence. Mais Alix, étonnant de sang-froid et d'adresse, a réussi à saisir la lanière et à garder le fouet. La foule trépigne. Brutus perd du terrain maintenant. Alix passe. Mais il est emporté par l'élan. Il va manquer le virage. Il fonce sur la porte. Il va écraser son char. Non! Non! Il a pu passer au dernier moment. Mais Brutus est revenu sur lui maintenant. Il le serre. Les chevaux se touchent. Les chars sont roue dans roue. Brutus va tenter en décrochant rapidement d'arracher la roue du char d'Alix. Ça y est, il l'a fait. Non! Oh non, c'est incroyable. C'est le contraire qui s'est produit. Le char de Brutus a culbuté. Les chevaux s'écrasent. Brutus est à terre. Et pendant ce temps, Alix vole vers la victoire. Le prêteur se dresse. Il jette une serviette rouge. Ça y est, Alix a gagné. Alix a gagné. Nous, Pompée, au nom de César et au nôtre, te remettons les lauriers de la victoire. Excellence, la course n'a pas été régulière. Ces édiles peuvent en témoigner. Oui, en effet. Oui, c'est juste. Que dis-tu, Marsala? L'axe de mon char a été si admis. Une roue devait fatalement s'en détacher pendant le parcours. Exact. Mais, grâce au dieu, l'attentat criminel a échoué. Voici Brutus. Il n'est que blessé. Parle, Brutus. Qui soupçonnes-tu? C'est lui. C'est Alix. Il m'a volé la victoire. Excellence, je n'ai commis aucun attentat. Mais cet homme qui m'accuse est responsable de la mort de mon père, le patricien Gala. J'étais venu ici pour le confondre. Tiens, tu oses m'accuser après ce que tu as fait. Assez. Pour vous départager, vous combattrez demain au Grand Théâtre, comme gladiateur. Celui qui l'emportera sera proclamé gagnant de cette course. Garde, emmenez ces deux hommes. La nuit venue, Pompée reçoit la mystérieuse dame romaine qui a repris son vrai visage. Mes compliments, Arbacès. La perruque et le voile t'allaient à merveille. Chacun t'a pris pour une femme et nul ne se doute que nous tenons les fils de cette intrigue. La partie est gagnée. Je pense en effet que Marsala sera des nôtres. Une défaite au cirque leur binerait. Mais Brutus, êtes-vous sûr qu'il vaincra Alix? Certain. Le combat sera truqué et contrôlé par un homme à moi. Excellence, le général Marsala. Approche, Marsala. Excellence. Tu connais notre ami Arbacès? Arbacès? Mais je croyais... Que je m'étais rompu les os dans un stupide accident? Les dieux en ont décidé autrement. Mais rassure-toi, Marsala, désormais nous serons alliés. Voici pourquoi je t'ai convoqué. Je tiens dans mes mains l'issue du combat entre Brutus et Alix. Je puis donc faire ta fortune ou ta ruine. Ce sera la fortune, Marsala, si tu jures de me servir fidèlement dans l'avenir. Je le jure, Excellence. Le lendemain, dans l'amphithéâtre, Brutus et Alix pénètrent sur la piste en tenue de gladiateurs. Le lanista, ou chef du combat, examine leurs armes. Soudain, dans la tribune, Arbacès bondit. Marsala, il se passe des choses anormales. Le lanista n'est pas celui qui avait été prévu. Pompée quitte alors. Bien, essayons de le rejoindre. Excellence! Ah, Arbacès, nous sommes trahis.
Cette nuit, un serviteur nous espionnait. C'était un homme de César. Excellence, il faut absolument empêcher Alix de triompher. J'ai une idée. Trouvons des miroirs et postons des esclaves en divers coins de l'amphithéâtre. Ils capteront les rayons du soleil et les projetteront sur Alix. Pendant ce temps, les deux hommes se battent furieusement. Brutus attaque, Alix. Mais bientôt, l'odieux stratège Verbacès le combat. Alix, ébloui par le soleil, recule vers le centre de l'arène. Il faiblit, il faiblit. Allez, frappe, Brutus, frappe, les vainqueurs. Oh, il reste à la merci d'un mauvais coup. On m'avait assuré que l'épée d'Alix serait inoffensive. Allons, Marsala, du calme. Alix n'en peut plus. Mais que fait-il? C'est la 3e fois qu'il rompt le combat de façon étrange, en sautant brusquement de côté. On dirait qu'il refuse à tout prix de se trouver au milieu de l'arène. Oh, par Minerve, c'est étrange, en effet. On voit, au centre de la piste, la terre a été fraîchement remuée. Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce une nouvelle traîtrise? Ah, Brutus a disparu dans une trappe. Alix, ils sont à son tour. Trahison! Trahison! Tandis que la foule hurle et trépigne, Pompée se dresse fébrilement. Que personne ne quitte l'amphithéâtre. Vite! Un détachement de gladiateurs à la poursuite des fugitifs. Et que les combats continuent. Bien que l'autre consul, Jules César, soit parti le matin même pour la Gaule, c'est lui qui tient la clé de ces événements étranges. Dans la nuit, il a élaboré un plan hardi. Écoute, Rufus. Tu sais que sous l'amphithéâtre courent des galeries souterraines. Oui, Excellence. Elles vont jusqu'au Tibre. C'est par elles qu'on amène l'eau du fleuve au théâtre lorsqu'on y organise des combats navals. C'est cela. Au centre de l'arène, une trappe permet l'accès de l'eau et l'inondation de la piste. Avant l'aube, tu feras enlever cette trappe. Et tu la remplaceras par une claie de bois très légère. Bien entendu, le sable de l'arène sera ramené sur ce piège et le dissimulera. Je comprends, Excellence. Avec des hommes bien armés, tu te tiendras dans les souterrains, au-dessous de la trappe. Pendant le combat, le jeune Alix, par des feintes, amènera son adversaire au bord du piège et l'y fera basculer. Mais y parviendra-t-il? Les dieux nous aideront. Rufus, notre cause est juste. Mais Excellence, qui va prévenir Alix? Je vais y aller en te quittant. Donc, Brutus tombe dans le piège. L'eau qui stagne au fond des galeries amortit sa chute. Vous vous emparez de lui aussitôt. Alix saute à son tour. Alix! Je suis Rufus, le lieutenant de César. Laisse ton bouclier, viens. Un archer va tenter de couvrir notre retraite. Marsala, Arbacès, approchez. Du nouveau, Excellence? Oui, j'ai fait fouiller les archives de l'amphithéâtre. On y a trouvé un plan des souterrains. Étudiez ce document, réunissez quelques hommes et partez vite. La marche devient difficile. J'ai de l'eau jusqu'aux cuisses. Nous allons trouver une galerie à sec. Vois là-bas cet escalier sur la gauche. Devant nous, c'est une porte d'écluse. L'eau du fleuve est là, prête à s'engouffrer. Voilà l'écluse! Oh! Et 3 hommes à terre! Actionnez ce levier! Arbacès, tu es fou! Si tu noies les souterrains, Brutus périra aussi. Tant pis pour lui. Je m'y oppose. Seigneur, le levier est bloqué, impossible de le bouger. Bloqué? Oh, les chiens, ils ont tout prévu! Vite! Les gladiateurs gagnent sur nous! Ce Brutus nous retarde. Mais nous arrivons. C'est le bout de la galerie. Cette grille donne sur le Tibre. Ouvrez la grille! L'embarcation est là. Sautez dans le fleuve. Nos hommes vous repêcheront. Vite! Sauvés! Nous sommes tous sains et saufs dans la barque. Ne parle pas trop vite, Rufus. Ces silhouettes ne me disent rien qui vaille. Mais ils tirent sur nous! Ce sont nos ennemis. Je vois Marsala. Arbacès. Vite! Protégez les rameurs avec des boucliers. Les autres, couchez-vous dans le fond de la barque. Ils ne tirent plus. On dirait qu'ils partent. Mais oui, voyez, ils montent à cheval. Il faut s'éloigner, Marsala. Une troupe de cavaliers vient par ici, plus nombreux que la nôtre. Si ce sont des hommes de César, nous ne pourrons pas lutter. Cet Alix nous échappe encore. Ah, plus pour longtemps. Rufus va chercher à joindre César. Et je crois savoir quelle direction il prendra. Cette nuit, nous leur tendrons une embuscade. Et la nuit venue... Les voici. Ils sont à cheval et nombreux. Des complices les attendaient avec des montures. Nous les aurons par surprise. Vite, encerclons-les. Et en avant! Allez! Les cavaliers! Rendez-vous!
Toute résistance est inutile. Pour César. En avant. Rompez le cercle. Vite, vite. Regroupez-vous, il nous échappe. Oh mais vois, Brutus s'est libéré de ses gardiens. Il empêche Alix de fuir. Nous tenons Alix. Nous tenons Alix. Prisonnier, l'infortuné Alix est condamné à mort après une parodie de procès. Rufus, qui cherche à le sauver, trouve un allié inattendu. Je m'appelle Toraya. Depuis Rhodes, je poursuis Arbacès, dont j'ai retrouvé la trace. Je peux délivrer Alix. Comment cela? Sur la place où il doit être exécuté, il y a un temple en réflexion. Parmi les échafaudages, j'ai remarqué un madrier qui avance nettement au-dessus du vide. Cette nuit, à son extrémité, je fixerai une corde. Et dans quel but? Je crois qu'un homme tenant cette corde et sautant du haut d'un toit doit pouvoir reprendre pied sur une terrasse voisine. Auparavant, il aura décrit une courbe dans les airs et presque touché le sol. Quoi? Tu voudrais... Saisir Alix au vol, oui, Seigneur. Je tiendrai la corde de la main gauche, mon bras droit sera libre. Mais c'est impossible. Faites confiance à ses muscles. Demain matin, à l'instant fatal... Écoute, Arbacès, le peuple gronde. Je vais leur parler, Marsala. Si tu n'as pas assisté au procès de cet infâme espion, c'est en raison des secrets d'État qui ont été divulgués. La vérité. Oui, nous voulons la vérité. Assez de discours. Finissons-en ou nous serons écharpés. Bourreau, fais ton œuvre. Mais au même instant... Arbacès, les dieux sont descendus. Ils emmènent Alix. Les dieux imbéciles. Enfin, tu ne vois pas que c'est Toraya au bout d'une corde? Mais regardez là-bas, sauter de la terrasse. Rufus les attendait avec des chevaux. Brutus, vite, des gardes. Poursuivons-les. Oh mon dit Toraya, ils couvrent leur retraite. Ah, les autres ont eu vite fait de nous échapper dans ce dédale de rue. Touché! Toraya est touché, son arc est tombé. Ah, celui-là au moins ne nous échappera pas. Allez, Marsala, Brutus, poursuivez-le. Pendant ce temps, je vais chercher des renforts. Allez! Rassemblant ses dernières forces, le brave Toraya entraîne ses ennemis jusqu'au cirque de la ville. À sa suite, Marsala et Brutus s'enfoncent prudemment dans des galeries souterraines. Voyez, des traces de sang. Il a pris par ici. Avançons. Doucement. L'endroit est sombre. Chut. On dirait qu'on bouge. Qu'est-ce qu'on entend? Ce piétinement. Les fauves. Nous sommes dans la ménagerie. Pourvu que... Toraya les a lâchés. Au secours! Les lions, ils vont le dévorer. Au secours! Au Après ces tragiques événements, Pompée tente de regagner la confiance de César. Il accuse Arbacès, fait mine de le rechercher publiquement, mais il a mis le grec bien à l'abri en Égypte. Quant à Alix, il a rejoint les troupes romaines qui franchissent les Alpes, et un jour, César le fait appeler. Alix, nous allons nous séparer. Voici les frontières de la Gaule. Mon pays. Merci de m'y avoir conduit, général. L'infortuné Toraya avait juré de le faire, mais il s'est sacrifié pour moi, malgré moi. Durant la poursuite, je galopais en tête, je n'ai pas vu qu'il restait en arrière. Toraya était un brave. Toi aussi, Alix. Tu es courageux. C'est pourquoi je t'ai aidé. J'espère que nous resterons amis. J'en fais le serment, général. Malgré la lutte entre nos peuples, je n'oublierai jamais ce que je dois à Rome et à César. Vivat! 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 Et le silence des monts retombe sur Alix, qui poursuit seul son chemin. Les yeux fixés sur la plaine ensoleillée qui s'étend au loin, il va enfin découvrir le pays qu'il a vu naître, la Gaule.